Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout pour une petite vidéo, la seconde partie, enfin du moins la deuxième épisode de la présentation, des stuffs de la team qui risquerait de faire son apparition d'ici une semaine et quelques. Donc on va partir sur 3 nouveaux personnages cette fois-ci, donc je vais pas parler trop fort non plus, comme la dernière fois. Donc pour commencer, on va sans plus tarder, on va commencer sans trop attendre, puisque la dernière fois la vidéo était assez longue malgré qu'il n'y ait que 3 personnages. Donc là on va faire assez bref, mais on va rester quand même assez précis sur certains points. Alors, dans un premier temps, on va présenter le roublard full feu. Alors pourquoi full feu? Parce que selon moi c'est un des éléments les plus importants sur le roublard. Le mode O et R sont intéressants, mais en PVM, le mode feu est nettement plus intéressant. Donc on a un petit mode à 4045 de vitalité, ce qui est quand même correct. On se perd 6 PM, bien évidemment, 6 PO, 2 invocations. Les 6 PO très intéressants. 1500 d'intelligence, les amis. Alors, comment on est staté? Je vais vous montrer ça juste à droite. On a 350 d'intelligence et 195 de vitalité par chose, 100 partout. Donc voilà, ça fait quand même du full stat, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Au niveau du reste, on a donc 16% crit, ce qui est normal, étant donné que je n'ai pas mis de nébuleux, je n'ai pas mis de turquoise. Alors pour quelle raison? Tout simplement pour une raison très simple. Étant donné que le roublard tape avec ses bondes et les pourcents crit ne servent quasiment à rien, mis à part pour pulsar, extraction et le coup de corps à corps de l'archétype. Alors je vais vous montrer après les soins, mais vous verrez que voilà, c'est pas vraiment très intéressant étant donné qu'on perd une place trophée. Je pourrais très bien le remplacer par un dévastateur feu majeur, mais je vous assure que c'est pas très important. On a ensuite donc 130 de puissance, ce qui nous fait un total de 1630 d'intelligence, si on calcule, voilà, 130 de puissance en stats, 118 au feu. Et voilà, donc pour le reste, je vais vous présenter donc la panoplie qui est équipée. Donc c'est quelque chose d'assez basique qu'on retrouve assez souvent, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est quand même très intéressante. Coiffe séculaire, donc avec 100 d'intel qui est très intéressant, les 12 soins également. Fameux archétype qui est possible de remplacer par une baguette maléfique, mais on perd un PO, enfin même 2 PO parce qu'il retire un PO. 2 anotamies. Donc un doublon étant donné que voilà, il y a 15 d'eau feu, 75 d'intelligence, 1 PO sur les deux, donc c'est vraiment ultra intéressant je trouve comme anneau, surtout quand on le double, comme je viens de le faire. Cape 2 Diondin, une très bonne cape, 1 PA, 2 PO, 15 soins, 15 d'eau feu, 350 vita, voilà. Plutôt parfaite je trouve au niveau comme cap full élément feu. Bien évidemment un brûlide qui est remplaçable par tout ce qu'on veut. Une botte, des paires de bottes bottom-minables, donc très intéressantes pour la vitalité. Des 500, 100 intel, 60 de sagesse, 18 d'eau feu, enfin ultra intéressante. Alors pourquoi je disais 500 de vitalité, c'était très intéressant pour combler, on va dire, très légèrement les moins 100 vita du brûlis, même si c'est très faible les moins 100 vita, mais ça permet de compenser. On a une petite ceinture séculaire assez classique, notre anotamie, et le pendentif affamé, donc 400 intel, 400 vitalité et 100 intel, avec 1 PA, 15 de feu, 10 soins. Ultra intéressante. Donc on peut voir que les résistances sont vraiment très basses, en tout cas pour ce qui est des résistances feu, on n'a quasiment aucune. Enfin on en a même aucune. On a 7% neutre et 7% eau. Et 27 feu et air, donc ce qui n'est pas terre et air, pardon, on va y arriver. C'est une petite chose, ça nous compliqué, donc voilà, tout simplement c'est plutôt moyen. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus sur ce mode, vous allez voir, c'est les dommages. Ensuite, niveau trophée, c'est très flexible, on a juste le remure qui est censé rester fixe, et le nomade. Mais pour ce qui est du pourpre, érudit et astucieux et dévastateur, ils sont modifiables. Après, bien évidemment, ce sont les plus intéressants que j'ai mis. Donc voilà, 20 d'eau feu, 100 intel, 150, donc là on perd 200 vita. 150 vita qui sont compensés par le remeur, on va dire ça comme ça, Dofus pourpre et nomade. Alors je vais vous montrer tout de suite les dommages qui sont eux très intéressants. Le coup d'archétype qui passe de 1041 minimum, je dis bien minimum. Après, bien évidemment, il faut prendre en compte les dommages qui sont au-dessus. Donc on va dire, étant donné que là il est stat terre et que terre, j'ai quand même un petit peu de
de force, mieux vaut le stat tout simplement haut selon moi, donc ça serait aux alentours de 900 de soins jusqu'à 2162, donc je peux vous assurer que si vous passez un coup d'archétype à 2162, ça risque de faire très mal, surtout avec des boucliers. Une explobon, donc ça c'est pas pris en compte. L'extraction, regardez l'extraction, qui passe de 567 à 679 en coup critique. On a ensuite le pulsar, alors là attention aux yeux, 1086 G minimum, 1354 G max, donc c'est vraiment ouf quand même, ça rigole pas. On a la petite flamiche, bon, 367 en G max, 256 en G minimum. Bon, c'est pas ce qu'on va utiliser le plus, mais je peux vous assurer que ça fait des gros dommages pour ce mode qui est vraiment ultra intéressant, je trouve. On va regarder le foudroiement qui passe à 748 en zone. Ça peut être vraiment cool. Mais voilà, sinon pour le reste, on est quand même 41% CC, j'avais pas vu à l'extraction, malgré qu'on soit à très peu de CC. 31% au pulsar, et pour l'archétype, 26%. Donc voilà, en soi, c'est un très bon mode, je trouve. C'est un mode plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reste toujours, oui, on va dire, à toutes vos propositions. N'hésitez pas à m'en proposer. Hein. J'ai vu que dans la dernière vidéo, vous m'en aviez proposé pour certains. Donc merci à vous, j'ai regardé attentivement et je prends note. On a 72 de soins également sur ce mode, ce qui est plutôt cool. Voilà, en soi un mode très intéressant, très classique, mais très intéressant quand même. Vous allez voir que pour les deux modes que je vais vous présenter après, ils sont un peu plus exotiques, on va dire ça comme ça, ils sont plus spéciaux, mais très intéressants aussi. Allez, on y passe tout de suite. C'est parti, donc on passe tout de suite à l'Ekaflip. Alors, on a une base qui est plutôt connue, et une deuxième base qui est un peu moins connue. On va dire que ce côté-ci est plutôt assez récurrent, arrive très souvent, mais ce côté-ci, on va dire qu'il est assez spécial, spécifique un petit peu à ce mode. Donc je vais vous présenter ça. Donc 4345 de Vita, 11 PA, 6 PM, 4 de PO, 4 invoques. Voilà, c'est un mode plutôt correct niveau PO, 4 pour moi c'est le minimum je pense sur ce stuff, même avec, étant donné que je suis en strigide, c'est intéressant. On a ensuite, alors je vais vous montrer d'abord les stats, on a monté 200 force, 100 intel, 100 chance, 200 chance pardon, 100 agilité, et 195 de Vita avec un pare-chaud 100 partout, et on arrive à un total de 600 force, 340 intel, 500 de chance et 300 d'agilité, ce qui fait beaucoup de, quand même des stats assez correctes, et vous allez le voir après avec la puissance, qui est quand même de 555, ça fait d'énormes dommages, donc ça fait environ à peu près du 1000... Donc du 1055 en chance, du 1155 en force, etc. Donc c'est vraiment des gros dommages qui sont présents. On a en plus de ça, voilà, 29% CC. Donc étant donné que je n'ai pas mis de Dofus turquoise, je viens de voir, donc c'est une erreur de ma part sur ce mode. C'est quoi? C'est force et chance. Donc, ouais, c'est une erreur de ma part, donc je pense que le Dofus CC Dofus turquoise devrait être ici. Voilà. Donc après, il est modifiable, hein, tout simplement via d'autres Dofus, mais pour moi, je pense qu'il est plus intéressant de le mettre ici. Donc ça ferait 39% CC, 39% crit, donc ce qui est plutôt pas mal. 20 dommages, dommages finaux, 20, donc ça c'est le Dofus nébuleux, je pense. 75 de dommages environ en moyenne, dans les éléments les plus intéressants. Et voilà, niveau résistance, on est plutôt faible, voire moyen, hein, 8, 20, 34, 8 et 20. On peut toujours moduler ça, mais je rappelle, c'est du PVM, ce n'est pas du PVP, donc les résistances, je m'en suis pas vraiment occupé, je me suis plutôt attelé à des modes, soit full Vita, full résistance, enfin full résistance, c'est contradictoire, mais des modes vraiment, voilà, soit full Vita, soit full dommage, ou full entrave, donc vous le verrez, c'est des modes plutôt sympathiques, qui changent de l'ordinaire, et même je trouve c'est faisable de jouer avec ces modes en colis, si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête et jouer full bourrin. Voilà, donc au niveau du stuff, je vous le présente rapidement, donc on a le Dorado qui est présent, avec un PA 2 PO, donc je trouve ça vraiment plutôt cool, avec toutes les lignes de dommages pour un mode multi, c'est ultra intéressant. On a une épée épouvante, donc là c'est vraiment flexible comme cac, j'ai mis ça parce que c'est ce que je trouvais intéressant pour un mode terre-eau majoritaire, on va dire.
Et vous verrez les dommages, c'est plutôt sympa pour 4 PA. Une alliance Vitrov, pareil, c'est modulable. J'ai mis ça parce qu'il y a il y a 3 lignes de stats avec voilà, un peu d'initiative, des dommages, donc c'est modulable toujours, mais elle a été présente, et je trouve ça plutôt sympa. Une capile, donc ça c'est quelque chose qui change un petit peu, c'est vrai on la voit pas souvent, mais c'est vraiment une très bonne cape, avec 60 puissance, et 2 invoques, 3 CC, 3% crit, donc c'est vraiment ultra cool je trouve. On a un petit muldo prune et doré, donc pour 6% crit, 40 de puissance, et 1 PM bien évidemment, qui nous permet d'économiser un petit trophée. Donc c'est plutôt sympa. On a ensuite une amulette du Strigide. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Oui, c'est bon. Amulette du Strigide, classique, bracelet pilot, s'entasser, boîte et bottes de Strigide. On a Dofus nébuleux et turquoise. Donc le nébuleux, pour ceux qui n'aiment pas, ils peuvent le retirer. C'est tout à fait faisable, hein, mettre par le Dolmanax. Le vigoureux, le pourpre, le glace, Dofus des glaces, pardon, et l'enragé majeur. Au niveau des dommages, vous allez voir que c'est plutôt très intéressant. On a une moyenne de 982 à 1556 pour 4 PA, avec 44% crit sur cette épée épouvante, donc quasiment sur 2. Et c'est vraiment très intéressant au niveau des dommages. Alors pour ce qui est de la félation, donc 592 à 804. Donc vous allez voir, hein, c'est en moyenne de très bonnes forces de frappe que nous avons. Donc là on peut passer de 387 G minimum à 564 en GR, 500 jusqu'à 700 sans boost, hein, je tiens à signaler sans boost au bluff, donc c'est vrai qu'on voit ça sans boost, mais vous allez voir, je vais rajouter après les boosts, vous verrez que c'est vraiment plus nettement plus intéressant. Attendez, je vais le faire même tout de suite, je vous fais une petite pause. Nous y revoilà donc. Et avec les boosts, on monte quand même de 1234 à 1910 en G coup critique G max avec l'épée épouvante, étant donné qu'il n'y a pas de maîtrise qui est pris en compte, donc je pense qu'on monte à 2100 et quelques en G max. Ce qui est vraiment phénoménal pour 4P1, je tiens juste à le dire. Ensuite, les félations qui passent de 762 à 1014. Les bluffs 548, 762 pour les GR, 661 et 896 pour un GO. Pour 3PA, c'est vraiment très intéressant. On a ensuite donc le pile ou face. Voilà, donc pile ou face qui passe de 436 à 645. On retire à cela, voilà, 42 soins, donc ça fait une moyenne de 600, ce qui est plutôt bien, je trouve. Le Thor qui passe de 870 à 1123, vraiment phénoménal, je trouve. C'est ce mode vraiment très intéressant. Voilà, après vous voyez par vous-même les dommages. Donc là, c'est voilà, 450, 621. L'esprit félin, alors là l'esprit félin les amis, pour 3 PA, 1 sur 2, donc 54% crit, on arrive quand même à être à 1071 dommages jusqu'à 1317, donc je peux vous dire que c'est vraiment une grosse source de dégâts. Et on va passer aussi à la griffe joueuse, pardon, 810 G minimum, 999 G critique, donc 1000 en G critique. Et regardez, en état vénard, en coup critique GO, 1052 avec 526 de soins. C'est juste fou, c'est juste phénoménal, je trouve ce mode. Vraiment ultra intéressant. Voilà, après pour la griffe de Sénégal, vous les voyez, regardez pour la récop, 2145 à 2413, dommage pour une récop 3 tours. C'est phénoménal, pour une récop 1 tour, 1600, 1880 dommages. C'est pour une récop 1 tour, juste ça. Donc certes, il n'y a pas de résistance qui sont pris en compte là-dessus, mais je peux vous assurer qu'avec des résistances, ça fait aux alentours de 1300, 1200 dommages pour une récop à 5 PA que vous placez, voilà, qui est, on va dire, l'avantage de la récop, c'est que ça tombe et qu'on peut créer des combos avec. Ensuite, les destins des cas flip, on monte, voilà, de 998 à 1293 dommages. Et voilà, on va s'arrêter là, on va regarder la flamiche rapidement, mais c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, pour vous montrer que comme quoi ce mode est vraiment ultra intéressant et vraiment très puissant. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment vos avis dans les commentaires, me dire un petit peu ce que vous en pensez vous de ce stuff, qui pour moi, voilà, pas le plus optimisé à 100%, mais vraiment pour le prix, on a quand même quelque chose de très correct et même de très intéressant au point de vue de dommage.
avec un Ekaflip, il y a vraiment moyen de faire des gros tours avec ce genre de truc. On passe tout de suite au Zobal. Donc voilà, le Zobal, alors lui qui est un peu plus exotique. Alors certes, il a des items un peu récurrents, mais sur un Zobal, on a tendance à voir un petit peu moins ça, je pense. Donc on a une base de vitalité de 6115, donc sans overvita, ce qui est notamment très facilement faisable. 3 PO, 3 invocations. On a alors les stats qui sont de base à 995 de vitalité. Alors après, j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait de passer ou pas 100 de force et retirer 100 vitalité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? A priori, je pense que oui, donc je vais le faire. Parce que si on fait le prorata, alors je vais vous expliquer pourquoi. Si on fait le prorata en fait de 100 de force pour 100 de vitalité, donc c'est vraiment plus intéressant d'avoir 100 de stats de plus et perdre 100 vita, et je suis toujours à 6000, donc voilà. Vraiment, pour gagner, je crois que c'est pour 100 vitalité, c'est... attendez que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 50 points de bouclier, donc pour 100 de vitalité, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué de Zobal, mais ça doit être quelque chose comme ça, donc pour 50 de vitalité, de points de bouclier, vous gagnez 100 de force, donc c'est plutôt sympa. Alors, je vais vous montrer la suite du stuff. Donc on a voilà 3 PO, on a 420 de force, ce qui va notamment être ce pourquoi le mode va être fait, donc pour du full terre. On a ensuite 43% crit. On va descendre un petit peu, 515 de puissance, ce qui est vraiment assez ouf quand même, 85 de crit et 67 d'eau, etc. Donc le mode est full terre, mais multi peut être joué sur certains éléments multi. Vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc le marteau Airtune fait des dommages de 761 à 1086 pour un full vita, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Les petits appuis, voilà, 391, 710, 722, je vais y arriver. On va regarder les sorts intéressants, donc Furia 421, 576... la cabriole 309 456, et on va regarder la boliche, les amis. Donc la petite boliche qui passe de 340 à 483 avec les dopous. Donc voilà, ce mode n'est pas le plus ouf, c'est vrai. N'hésitez pas à me proposer si vous avez autre chose dans les commentaires, je regarderai vivement. Je sais qu'il y a aussi la malveilleur qui est intéressante sur le Zobal. Il me semble qu'elle propose des dopous aussi. Donc voilà, ce mode est plutôt correct en fait en termes de vitalité, je trouve. C'est sûr qu'on est quasiment proche du full vita, mais voilà, on est 1 sur 2 en tout cas sur ce qui est des sorts de bouclier, donc c'est un très récent. On a en plus 6000 de vita, donc il y a moyen de faire vraiment de très gros tours de points de bouclier. Donc ce dont pourquoi ce Zobal est fait en tout cas en grande partie. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouvera très prochainement pour justement 3 nouveaux personnages. Donc je verrai peut-être même pour faire, pourquoi pas, la totalité des personnages hormis le Gignac que je ne connais pas trop, mis à part le mode R, mais bon, vous proposez un mode R pour le Gignac, c'est un peu les modes R classiques. Donc voilà, on va s'occuper déjà des personnages qui seront présents dans la team eux-mêmes. Et si vous avez des demandes à me faire dans les commentaires pour d'autres personnages qui ne seront pas sélectionnés, n'hésitez pas, ce sera sûrement fait à l'avenir. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime en bas de la vidéo, vous abonner si vous êtes tout nouveau et que ce n'est pas déjà fait. Et pour les personnes déjà abonnées, il y a encore un petit truc à faire, c'est cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté de s'abonner, donc enfin à côté d'abonnement. Une fois que vous êtes abonné, vous avez le nombre d'abonnés, donc je vais faire une petite image à l'écran. Il faut cliquer sur la petite cloche, et voilà, ça vous permet de recevoir une notification sur la page d'accueil de YouTube, pour avoir, être au courant de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne, afin de ne pas rester un petit peu que vous soyez tout simplement au courant de la nouvelle vidéo une fois qu'elle est sortie. On va y arriver, je suis très fatigué, ça s'entend vraiment, je parle pas très fort, en plus de ça demande un petit peu de concentration de ne pas parler trop fort et d'avoir les mots qui viennent à temps. Voilà les amis, je vous dis à très vite, je vous remercie encore pour votre fidélité, je vous dis à très vite, ciao tout le monde.